Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre 2025. Voilà, très en forme, hein. Et puis là, une deuxième vidéo, enfin une deuxième, non, c'est une troisième là pour aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça à la chaîne, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment par rapport à l'inspiration et puis surtout à la disponibilité. Écoutez ça et puis après je fais mon commentaire. Écoutez ça. Voilà, où est-ce que je commence? Excusez-moi. Ça part où là? Le film Enquête de Mediapart établit un paquet de faits impressionnants, mais n'étudie pas les vrais motifs et tricheries de la guerre contre la Libye, et il laisse sans réponse une question fondamentale. Fin 2007, Sarko reçoit Kadhafi en grande pompe à l'Élysée pendant toute une semaine. À peine 3 ans plus tard, il l'assassine. Qui lui a fait tourner sa veste? D'abord, mesurons bien l'hypocrisie et l'illégalité de cette guerre. Une commission du Parlement britannique, les deux parties, a enquêté et confirmé que Sarkozy et le premier britannique Cameron avaient manipulé l'opinion. Il n'y avait pas, et il n'y allait pas y avoir de massacre en Libye. Cela allait se régler comme souvent par des négociations entre tribus. 2. Kadhafi avait des ennemis en Libye, mais aussi beaucoup de soutien. Pour le renverser et faire main basse sur le pétrole, plus abattre un ferme soutien des Palestiniens, ni Obama ni Sarkozy ne voulait risquer d'envoyer des troupes au sol. Cette méthode avait mal tourné en Irak et en Afghanistan. Alors l'OTAN a fait alliance avec le Al-Qaïda libyen, comme je l'écrivais dans mon livre de 2011, Libye, OTAN et médias mensonges. L'amiral Stavridis déclarait, je cite, des douzaines d'anciens combattants du GICL participent aux efforts des rebelles visant à renverser Kadhafi. 3. À cause de cette alliance avec les terroristes, j'ai également annoncé en 2011 la guerre n'est pas finie et la tragédie libyenne ne fait que commencer. Ce pays va plonger en enfer. Confirmé. 14 ans plus tard, c'est toujours l'enfer pour les femmes, pour les Noirs, pour les victimes du trafic de migrants, pour les pays africains voisins qui ont ramassé les mêmes terroristes. Bravo Sarko. Alors, je me réjouis évidemment que le fauteur de guerre ait été condamné pour association de malfaiteurs visant à la corruption, mais sur le banc des accusés, il fallait aussi les responsables de cette guerre illégale et désastreuse, Cameron, BHL et Hillary Clinton. Reste le mystère, pourquoi Sarko a-t-il tourné sa veste? Chercher les millions de Kadhafi et puis l'assassiner? Je ne vois qu'une explication. Ceux qui espionnent les téléphones du monde entier, aux USA la NSA et en Israël le Mossad avec le logiciel Pegasus, ont espionné Sarko, percé son secret et l'ont fait chanter. Tu attaques ce foutu défenseur des Palestiniens, sinon on révèle tout. C'est pas une preuve, mais la seule réponse logique à la question à qui profite le crime. Bref, pour résister aux manipulations, nous devons étudier les véritables causes profondes des guerres. À vous de jouer. Bouya! Bon, alors, donc moi je fais mon commentaire maintenant. Donc toujours je rappelle, hein, là pour le coup, quand je... oh, attendez, il faudrait que je ferme ça. Voilà, c'est Michel Collomb. Michel Collomb, c'est un journaliste d'investigation. Initialement, il était avocat et puis il est passé longtemps là, mais plutôt brillant dans le journalisme en tant que géostratégien aussi, hein, géopoliticien. Et moi, je l'avais connu à l'époque, c'est quand il était invité régulièrement par Frédéric Tadei. Frédéric Tadei, vous savez, c'était l'animateur de télévision qui invitait du beau monde, voilà. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller à son émission 2 ou 3 fois, et puis je lui ai même dit en direct, je lui ai dit voilà, tu es, comment dire, à l'époque je lui ai dit, hein, parce que son studio est très petit, donc quand on est en tant que spectateur, on pense que c'est un grand, alors que quand on est sur place, vraiment c'est un tout petit studio, du coup, on est comme ça, très très côte à côte. Et donc il m'a été surpris, parce que je l'ai félicité, parce que je lui ai dit, on ne voit pas les gens que tu invites, comment dire, ailleurs, voilà. Et toi, tu as l'occasion de les inviter, donc ça fait plaisir en tant que spectateur, en tant que citoyen. En revanche, j'ai un truc que je lui ai dit à l'époque, oui, parce il a bloqué, hein, je lui ai dit, voilà, tu invites Dieudonné, tu as invité Alain Soral, tout ça, il a validé. Marc-Edouard Nab. Marc-Edouard Nab, je ne sais pas ceux qui connaissent, hein, bah voilà, on ne le voit plus d'ailleurs, c'est parce qu'il devient. J'espère qu'il va bien. Et puis, j'ai surtout dit, voilà, donc quand je dis, il dit, oui, oui, je les ai tous invités. Par contre, je dis, mais Thierry Messant. Elle a dit, non, 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 là, c'est terminé, tout le monde descend. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Là, quand je dis je suis spécialiste accessoirement de la France, là, c'est un peu mon domaine. Quand je dis un peu, je veux dire, je me veux modeste dans ce sens-là. Mais sinon, il y en a beaucoup, là, ils sont éliminés tout de suite parce que même Michel Collomb, là, quand il explique en tant que spécialiste, bon, je ne sais pas s'il fait volontairement, mais moi, ce que j'ai toujours pensé, je donne mon point de vue là encore. Hein. Donc, monsieur Nicolas Sarkozy, eh bien, là, la condamnation qu'il vient d'avoir, 5 ans de prison, voilà, ferme. Hein. Et puis, à partir du 12 octobre, je crois, il va savoir voilà, comment ça se passe, tout pour entrer à la prison de la santé à Paris. Bon, écoutez, moi, ce que ça m'inspire, c'est de dire que ça démontre que tout ce beau monde-là, ils sont au service de l'oligarchie. Et l'oligarchie les utilise hein, comme ça, à son bon vouloir, hein, à son gré. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, quelqu'un comme Sarkozy, mais c'est du très lourd. Maintenant, moi, je vais me distinguer dans l'analyse.
et je constate que des gens qui sont beaucoup plus pointus que moi, hein, mais par contre, ce que je trouve, enfin, que je comprends pas, c'est qu'ils n'aillent pas, enfin, bon, alors on me dirait chacun a son appréciation, mais en tous les cas, moi, j'ai toujours un concours de transparence et puis concours de vérité. C'est-à-dire, mais de mon point de vue, Nicolas Sarkozy, et j'ai observé la classe politique française. Bon, Colomb, lui, tout à l'heure, il demandait comment se fait-il que Hillary Clinton, évidemment, comment se fait-il que David Cameron, évidemment, sauf que là, c'est la justice française qui se prononce. Maintenant, il serait intéressant, c'est plutôt qu'il soit traduit tout ce beau monde-là à la CPI, hein, qui est à La Haye, aux Pays-Bas. Voilà. Or là, c'est pas le cas. Mais parce que ils sont toujours les tenants et les aboutissants. Enfin, ils sont ceux qui tiennent les deux bouts. Voilà. C'est-à-dire que tout le reste, on n'est que des, comment dire, des zozos. Bouya. Alors, j'enchaîne. Ce que je voulais dire, je tenais absolument à faire cette vidéo parce que j'ai vu là. Puis moi, j'aime pas ça, pour ne rien vous dire. Je fais la vidéo parce que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas le fait que tout le monde. Enfin, j'aime pas le bouc émissaire. Voilà. C'est difficile pour moi. Il y en a qui ça dérange pas, mais moi, ça me dérange, le bouc émissaire. Nicolas Sarkozy est un bouc émissaire. Attention, quand je dis ça, je dis pas qu'il n'est pas impliqué. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, moi, mon problème, un peu comme a fait d'ailleurs tout à l'heure, enfin, quand je vous ai montré l'extrait avec Michel Collomb, c'est qu'il dit, mais pendant ce temps-là, les David Cameron, les Hillary Clinton, les Barack Obama, tout ce beau monde-là, voilà. Parce que l'assassinat de Kadhafi, ça n'a pas été lui seulement sa seule initiative. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, moi je l'avais dit dans mes vidéos anciennes, hein, si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir que j'avais déjà parlé de ça, parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup apprécié la commission d'enquête britannique. C'est là que je dis, voilà, vous voyez, la démocratie là-bas, ça n'a rien à voir avec la France, qui était une folklocratie. Bouillard, on avance. Donc, la commission d'enquête, ça a réuni donc, tous les parlementaires, quels que soient les bords, hein, les travaillistes, et puis les conservateurs, tout ça. Et ils ont déduit, et d'ailleurs, à l'époque, c'était des gens qui étaient du bord de Cameroun. Voilà, ce sont eux qui ont commandé ça. Et ils ont dit, mais quand ils ont mené leur enquête, ils disent, mais vous êtes allé n'importe quoi à foutre là-bas parce qu'il n'y a pas un service après-vente. Voilà. Hein, vous avez assassiné le colonel Kadhafi, mais après, il fallait assurer. Et donc, dans leur commission d'enquête, c'est quelque chose qui est connu. Hein, vous allez sur Internet, vous mettez commission d'enquête, Nicolas Sarkozy, David Cameron, guerre en Libye. Voilà, vous allez voir. Donc, là, j'ai dit, voilà une démonstration de la démocratie britannique qui est beaucoup plus en avance que la folklocratie française dont ceux-là, ils s'inspirent. Ceux-là, c'est zone France CFA, zone des aliénés, zone des complexés, zone des corrompus. Un peu comme sur mon sweatshirt, là, voilà. Bon, écoutez, moi, ce que je tiens à dire, je l'ai déjà dit, mais je fais le rappel encore, c'est que je dis, il appartient, là, dans le cas où on est, à la CPI de pouvoir récupérer ce beau moment-là, mais ça ne se fera pas parce que la CPI a été créée pour tous les ozos, là, les figurants, comme je les appelle quand je suis gentil, sinon c'est des silhouettes, hein, voilà, les pays africains, là, en l'occurrence. Voilà, sinon, vérifiez, hein, c'est du factuel. Depuis sa création, la CPI, combien de personnes ont été interpellées, combien de dirigeants ont été interpellés, suivant les pays, hein, suivant les continents. Vous voyez? Donc là, les choses sont claires pour moi. C'est que tous ces instruments-là ont été mis en place pour essayer de tenir, hein, ces pays-là, hein, les pays africains, entre autres, hein, mais en particulier. Voilà. Hein. C'est là, il y a beaucoup plus d'esclaves et beaucoup plus d'aliénés, plus de complexés. Et j'ai dit, encore une fois, je m'adresse aux dirigeants de ces pays-là, parce que ce sont eux qui dirigent le pays. Ce sont eux qui ont le pouvoir. Voilà. Donc si ils étaient des gens honnêtes, des gens intègres, voilà, on n'en serait pas là. La preuve en est, on a aujourd'hui la chance extraordinaire d'avoir les dirigeants des pays de l'AES. Et les dirigeants des pays de l'AES, voilà, ils tiennent tête et puis ils donnent l'information, ils font preuve de transparence, de manière à ce qu'en tant que citoyen, en tant qu'Africain, on est au fait, on est au courant de ce qui se passe. Voilà, vous comprenez? Donc je dis pour moi, Nicolas Sarkozy, si vous regardez son palmarès, quand je dis palmarès, je veux dire que c'est fait de guerre, en fait, c'est fait d'armes. C'est pas du n'importe quoi, c'est du très très lourd. Eh oui, comparativement aux autres dirigeants français. Eh oui, hein? Nicolas Sarkozy, le colonel Kadhafi, mais c'est du très, très lourd. Il y a eu aussi l'expérience du président Gbagbo, dans une moindre mesure. Parce que le colonel Kadhafi, là, c'est vraiment toute l'Afrique. Alors que le président Gbagbo, bon, on va dire la sous-région, si on élargit, et puis la Côte d'Ivoire. Hein, voilà. Bon, eh ben, c'est lui qui est responsable de tous ces gens-là, leur arrestation, assassinat, tout ça. Bon. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est qu'on se dit, bon, regardez, là, lui, il est poursuivi pour beaucoup de chefs d'accusation. Hein. C'est même pas fini. Parce que là, c'est juste le volet qui concerne l'argent que le colonel Kadhafi aurait donné, machin. Avec... Ce qui est bizarre, c'est que Tadjidine, c'est un Libanais là, qui servait de porte-valise, un peu comme le Bourgi. Vous voyez, Robert Bourgi, là. Lui, c'est la France-Afrique. Et puis Tadjidine, lui, c'est un peu les liens avec Kadhafi et puis Nicolas Sarkozy et compagnie. Bon. Il est décédé, et puis je crois que c'est 24 heures ou 48 heures après qu'on a annoncé la condamnation de Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez, les coïncidences, c'est quand même, c'est très étrange. Excusez-moi, c'est étrange. Voilà. Et puis, moi, je ne me gêne pas, hein, parce qu'il y en a plein là qui sont, je dis que c'est comme ça, assieds-toi, prends des notes. Voilà, tout de suite, immédiatement. Parce que les complots sont inhérents aux relations humaines. On n'y peut rien. Malheureusement, c'est comme ça. C'est une réalité. Claire.
J'ai fait la démonstration à chaque fois. J'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas concevoir les relations humaines sans complot. Maintenant, ceux qui font les complots, parce qu'il y a 3 niveaux, vous avez le petit, vous avez les moyens et les grands complots. Ceux qui sont là à faire ce que j'appelle du terrorisme intellectuel, ce sont eux qui font les grands complots, parce qu'ils empêchent la prise de conscience. Et c'est pour ça que moi, à mon petit niveau, voilà, j'ai réfléchi sur la question. J'ai dit, mais non, en fait, qu'est-ce que c'est que ces histoires de complot, complotiste et tout ça? Non, non, non. En réalité, comme moi je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. J'ai dit, mais les complots sont inhérents aux relations humaines. Point. Quel que soit le niveau que tu as, tu ne pourras pas me convaincre du contraire. Donc, ferme-la, assieds-toi, prends des notes. Voilà. Donc, Nicolas Sarkozy, pour revenir à lui, en fait, ce que je pense que quand je regarde la classe politique française aujourd'hui, en 2025, en septembre, bientôt en octobre 2025, il se trouve que c'est celui qui a le plus de charisme. Voilà. Et du coup, ceux qui font le casting, à savoir à quel moment on le place, ce qui a été pour son premier mandat, et puis là, il ne voulait pas qu'il fasse un deuxième mandat. Ça veut dire que lui, normalement, étant donné que la Constitution française permet 2 mandats, il a eu un premier mandat auparavant, il a droit à 2, enfin, il a droit. En tout cas, il peut se présenter à nouveau. Et eux, ils ne veulent pas. Voilà comment ça se passe. Et c'est pour ça que je dis là, même les Michel Collomb, là, les plus pointus dans la question géostratégie, machin, tout ça, bon, voilà. Là, moi, je le dis. Et puis, je dis merci à ceux qui inventent Internet. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas Internet, bon, on serait à écouter que ces gens-là. Et puis, malheureusement, on peut rester dans la frustration. Voilà. Alors que ce que je dis là, c'est un fait majeur. Alors, on me dira, oui, mais tout le monde ne peut pas dire. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, on dit, oui, tu as des preuves. Mais c'est l'intelligence humaine. Bouillard, bouillard, bouillard. Là, je fais au ralenti. Parce que je dis, mais moi, ça me paraît tellement évident. Mais oui, regardez. La classe politique française, à gauche, à droite, au centre, à l'est, à tout ce que vous voulez. Hein, qui? Au niveau charisme. Voilà. Pour ne pas vous dire que quelqu'un comme Macron, c'est le clown de Sarkozy. Sauf qu'il n'a pas le talent de Sarkozy. Il n'a pas, comment dire, parce que Sarkozy, c'est un animal politique. Par exemple, il ne s'est pas donné à tout le monde, clairement. Vous voyez? Eh oui, donc de mon point de vue, je persiste et je signe, je dis qu'en fait, l'oligarchie, c'est-à-dire ceux qui font le casting, c'est-à-dire qui choisissent qui est-ce qui va être à l'Élysée, telle période, eh bien, eux, ils ont décidé que Sarkozy, un seul mandat suffit parce que, voilà, c'est comme ça. Puis il a une grande gueule. Et puis aussi, bon voilà. Donc, dans leur planning, dans leur choix, justement, ils avaient planifié de mettre Hollande après lui, après de mettre Macron là. C'est comme ça qu'ils ont fait. Parce que vous allez observer que Hollande aussi a fait un seul mandat. Parce que là, pour arriver à Macron, parce que le but c'est d'arriver à Macron, eh ben, il faut se dépêcher et puis on ne donne pas 2 mandats à. Parce que eux, s'ils veulent, tu as 2 mandats. Voilà. S'ils veulent, ce sont ceux qui font la pluie et le beau temps, tu as 2 mandats. Je n'ai même pas dit au minimum. Vous voyez? Prenez le cas de Macron. Mais Macron, bah écoutez, c'est un forcing qui a été fait. J'ai déjà dit dans mes vidéos passées, je le redis encore à qui veut l'entendre. Je dis voilà, pour moi, Macron n'a jamais été élu. C'est bien pour ça que je dis ici, c'est un leurre. C'est une pseudo-démocratie. Hein? Bah oui. Comme quoi, comparativement aux pays européens. On reste seulement en Europe. Alors qu'on peut aller encore aux États-Unis ou ailleurs. Non, on reste en Europe. Vous comparez quoi? La démocratie italienne, ils sont au-dessus. Démocratie espagnole, ils sont au-dessus. Démocratie, comment dire, qu'est-ce qu'il y a encore? Portugaise, ils sont au-dessus. Là, je reste dans le sud. Maintenant, on va commencer à monter petit à petit. Voilà, le niveau commence à s'élever là. À partir du moment où j'ai dit, même peut-être Grèce, je connais un peu moins, mais voilà. Grèce encore, peut-être que voilà, je connais un peu moins, mais je mets la circonstance aggravante sur le fait que la France, c'est le système de la France-Afrique. Donc, ce système-là fait que la France est dernière. Pour moi, c'est mon point de vue. Et quand je dis ça, donc comme on pensait, oui, mais t'es pas un Africain. C'est pas la question. C'est en tant que quelqu'un qui vit ici depuis 43 ans, excusez du peu. Donc je parle en connaissance de cause. Tu la fermes quand tu n'es pas au courant, tu t'assois, tu prends des notes. C'est ce que tu as à faire. Bon. Donc j'ai dit, en fait, l'oligarchie qui fait le casting, qui choisit qui c'est qui va occuper le poste à l'Élysée, ils estiment que Nicolas Sarkozy, c'est pas possible qu'il prenne un deuxième mandat. C'est pas possible. Pour eux, évidemment. Alors que si il laissait les choses se faire, mais Sarkozy, il prend un deuxième mandat tranquillement, parce qu'il est très populaire et en politique, mais c'est un minima. Eh oui. Aujourd'hui, Macron est vomi par le peuple français. Sauf qu'ils le maintiennent là avec la force, et ça donne quoi un résultat? Ben, c'est sans précédent. Les Gilets jaunes, je vous dis toujours que les Gilets jaunes, c'est le terminus. Autant avant les Gilets jaunes, on faisait semblant, mais là, il n'y a plus semblant là. Le nombre de personnes qui ont été éborgnées, le nombre de personnes qui ont été tuées, le nombre de personnes qui ont été internées, c'est-à-dire qui ont été en résidence surveillée. Enfin, je veux dire, voilà. Hein. Vous ne pouvez pas, depuis les Gilets jaunes, aller sur les Champs-Élysées, être au nombre de 3. Vous prenez un PV, 135 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, je profite pour faire un clin d'œil là aux amis de Gilets jaunes, justement, le syndicat des Gilets jaunes. Hein, voilà. Parce que eux, franchement, c'est récemment là que j'ai appris ça. Je trouve qu'ils sont très courageux. On se connaît très bien. Hein, voilà. Hein, on se connaît très bien. Je vais dire les responsables de ce syndicat-là. Hein, alors, je peux le dire maintenant, voilà, auquel j'ai appartenu, syndicat des Gilets jaunes. Eh bien, figurez-vous que
il y a quelque chose d'extraordinaire qu'ils font tout le temps, hein, parce que vraiment, moi, je suis admiratif de leur motivation, de leur, comment dire ça, militantisme, des gens de terrain. Qu'est-ce qu'ils ont comme argument? Ils disent que voilà, en fait, en France, contrairement aux autres pays démocratiques, en Angleterre, on peut aller manifester devant la résidence du Premier ministre. Aux États-Unis, on peut aller manifester à Washington devant la Maison-Blanche. Hein, ils ont cité comme ça. Ils disent par contre, en France, impossible de manifester devant l'Élysée. Donc, eux, leur cheval de bataille aujourd'hui, alors qu'ils en ont plein, hein, mais là, aujourd'hui, ils ont décidé, aujourd'hui, depuis maintenant quelques mois, ils ont dit, mais il est hors de question qu'on ne puisse pas aller manifester. Donc, ils ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Bouillard! Il faut être informé, et quand tu ne sais pas, tu t'assois, tu prends des notes. C'est hyper intéressant. Parce que, et puis là, pareil, vous allez sur Internet, vous tapez syndicat des Gilets jaunes et vous allez le retrouver. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait une vérification et ils ont observé qu'en France, à Paris en l'occurrence, parce que c'est à Paris qu'il y a tous les ministères et l'Élysée et tout ça, ce que vous voulez, eh bien, quand il y a des manifestations, hein, des manifestations des syndicats, de la population, tout ce que vous voulez, eh bien, vous savez, à Paris, pour ceux qui s'y connaissent, vous avez ce qu'on appelle la rive gauche et vous avez la rive droite. Alors, rive gauche, hein, c'est Paris 16e et tout ça, hein, donc la bourgeoisie, et là où dans les Champs-Élysées, tout ça. Bon. Et puis la rive droite, vous avez les quartiers populaires. Hein, voilà. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est qu'ils disent, mais les manifestations, très souvent, à 80, combien 99, c'est même pas 100%, c'est uniquement que prenez la carte de Paris, c'est Paris-Est. Et que là, c'est même les Gilets jaunes qui ont inauguré, hein, d'aller manifester comme ça sur les Champs-Élysées. Ils ont même pris les Champs-Élysées comme étant leur QG, les Gilets jaunes. Et donc, résultat des courses, des gens éborgnés, des gens qui ont été assassinés hein, froidement, hein, et puis LBD là qu'ils utilisaient, hein, voilà, et puis ces armes-là, c'est vraiment bien étudié, je veux dire, au sens où les spécialistes ont précisé que pour arriver à éborgner quelqu'un, alors que quand vous regardez le visage de quelqu'un, mais l'œil, c'est petit. Hein. Quand on vise, par exemple, je sais pas, moi, si on dit on vise ta tête, bon, mais sur le visage, il n'y a pas que l'œil. Or là, systématiquement, quand on dit éborgner, c'est l'œil qu'ils ont visé. Donc, c'est vous dire que la précision, voilà. Donc, les Gilets jaunes, ils ont payé un fort tribut. Chapeau à eux. Voilà. Donc, maintenant, le syndicat des Gilets jaunes, eux, ils ont décidé de dire, ben, c'est pas normal que dans un pays dit démocratique, on ne puisse pas aller manifester comment dire, devant l'Élysée, puisqu'on manifeste devant la Maison-Blanche à Washington, on manifeste à Londres, Downing Street, comment ça s'appelle, là où est le Premier ministre britannique, hein, ainsi de suite. Hein, les autres démocraties là, qui se respectent, ils permettent ça. Oh là, la France, non. Vous voyez. Donc, je vous le dis, c'est une pseudo-démocratie. Hein, et comme les Français ne sont pas avancés au niveau démocratique, parce que justement, ils sont dans ce qu'on appelle la lobotomie, hein, c'est-à-dire que ils sont dans l'illusion, leur faire croire qu'ils sont en démocratie, alors que nenni. Mais je vous dis, ce pays, c'est un cas d'école. La France est un cas d'école. Ça veut dire que, en fait, les gens sérieux, hein, parce qu'il ne faut pas des corrompus, il faut des gens sérieux. Ils peuvent étudier ça hein, avec beaucoup de, comment dire ça, beaucoup de précision pour donner l'information pour les gens d'aujourd'hui et surtout les générations à venir. Parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah ben oui. Donc, Nicolas Sarkozy, de mon point de vue, c'est vraiment ça. C'est le fait que l'oligarchie ne veut pas qu'il se représente. C'est pour ça que, eh ben, il a ces procès-là d'humiliation, parce qu'eux, ils fonctionnent comme ça. Hein. Je vous dis, leur paradigme, c'est l'argent qui est Dieu. Hein. Leur Dieu, c'est l'argent. Ensuite, diviser pour régner. Bon, là, ils ne sont pas originaux pour ça. Mais ce qui est, là où c'est vraiment propre à eux, c'est humilier. Ils adorent humilier. Même les leurs, hein, parce que Sarkozy fait partie de... Mais voilà, ils n'ont pas de gêne. Donc, s'ils humilient quelqu'un qui fait partie de leur camp, vous imaginez nous autres. Hein. Bon. Donc, c'est vous dire que quand le président Gbagbo, il le met comme ça, avec sa tenue de chambre, là, c'est fait exprès. Quand comment ça s'appelle ça, le président à l'époque, parce que moi, je vous dis, ces trucs me choquent en tant qu'être humain. Le président libyen, hein, comment il s'appelle, enfin, pas libyen, oui, aussi, le guide libyen, Colonel Kadhafi. Mais oui, parce qu'ils ont montré là, quand il a été assassiné, puis on voyait son corps. En fait, c'est impressionnant, c'est l'humiliation. Chez eux, c'est très fort. Voilà. Au même titre qu'ils aiment l'argent, ils aiment humilier les gens. Ce que je voulais citer, c'est surtout le président irakien, voilà, irakien, Saddam Hussein, voilà. Je rappelle ça tout le temps, ça fait des années, vous voyez mes anciennes vidéos, j'ai dit, mais Saddam Hussein, quand ils ont décidé de, comment dire, sa pendaison, mais pourquoi ils ne le font pas le jeudi, pourquoi ils ne le font pas le samedi? En fait, je veux dire, pourquoi ils ne font pas un autre jour que le vendredi? Sachant que le vendredi, chez les musulmans, c'est un jour saint. Bouilla, bouilla. Là, tu ne comprends pas, tu t'assois, tu prends des notes, tu la fermes, si je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, je vous dis que là, fonctionner. Moi, avec l'expérience de vie ici, j'ai tellement compris. J'ai tellement compris. J'espère avoir le temps. Quand je dis le temps, je veux dire que voilà, je suis très débordé par rapport à. Voilà. Hein, bon, la vie est un combat perpétuel à tout point de vue. Donc, je veux dire que si j'ai la disponibilité, mais il est question même de rédiger. Ah oui, non, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, à défaut de ça, le fait de faire des vidéos, c'est déjà le minimum. Voilà. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que
tous les spécialistes, je vous dis, quand je les écoute souvent, en tout cas, envoyez-moi des liens où je vais aller voir quelqu'un qui dit ce que je dis là. À savoir qu'il redoute Sarkozy par rapport à sa popularité. Il est trop populaire. Là, ils ont montré quoi? En attendant qu'il puisse aller en prison, eh ben, en attendant, bon, mais il va qu'à ses occupations, c'est jogging, et puis, parce que c'est quelqu'un qui est très sport, et puis surtout supporter du Paris Saint-Germain. Donc, quand il va au parc, voilà, bon, mais ça, c'est entre autres. Je lui dis, oh, bon, il y a M. Asselineau, que je dis dans la politique franco-française. C'est celui pour moi qui sauve l'honneur. Voilà. Il sauve l'honneur dans le sens où c'est un homme intègre. Et du coup, j'aime bien le terme qu'il utilise lui-même. Il dit qu'il est invisibilisé. Ça veut dire qu'en réalité, si on le mettait dans les chaînes mainstream, à savoir TF1, France Télévisions, voilà, où passent ses adversaires, où passent les autres politiques, eh ben, il n'aurait pas le score qu'il a. Ça a été démontré. Vous regardez sur Internet, c'est celui qui a le plus gros score. Or, Internet, bon, c'est pas la même chose que, comment dire, les grosses chaînes. Parce que la plupart des gens, surtout les Français, ce sont les grosses chaînes qui regardent. Donc lui, il a eu cette expérience-là quand il s'est présenté à l'élection présidentielle en 2017. Voilà, il a dit, regardez, quand j'ai eu l'occasion d'être invité, ils ont fait le débat, là, rappelez-vous, sur BFM à l'époque, et bien il dit le lendemain, dans les aéroports, dans les gares et tout, les gens, ils venaient vers lui. Ça, c'est clair. Et puis, il donne toujours l'exemple d'une étude qui a été faite par les universitaires aux États-Unis, où il dit, mais si on te montre, les gens qui vont montrer le plus souvent à la télé, surtout que les politiques, eh bien, c'est eux qui ont le plus de chances d'avoir le plus de... Et c'est ce qui se passe. Donc, ça a été démontré scientifiquement par des spécialistes. Vous comprenez? Donc, c'est fait exprès. Hein, et c'est pour ça que je vous dis, il y a aussi un thème qui a été créé quand le mouvement des Gilets jaunes avançait, où on dit, mais les Français, en fait, ils inspirent deux trucs là. D'un côté, il y a le côté mouton, et puis d'un autre côté, le côté pigeon. Voilà, pigeon pour, voilà, et puis mouton, mouton, bête, c'est-à-dire qu'ils suivent bêtement, et puis pigeon, et ben, le fait qu'ils payent des impôts, le fait que, et puis ils n'y voient que du feu. Voilà, donc quand on associe ces deux-là, ça donne les moujons, mouton et pigeon. Bouilla, 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 bouilla. Là, en comparé, on est obligé de faire court. Mais sinon, il y a tellement de choses à raconter. Voilà. Donc, je dis que je ne supporte pas hein, espèce de bouc émissaire. Parce que pour moi, c'est un bouc émissaire. Et quand je précise que ça ne veut pas dire qu'il y est pour rien. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que moi, dans ma philosophie, on va choper tout le monde. Ah, voilà. Ah, oui, oui, oui. Ah, moi. Rappelez-vous, Cahuzac. Cahuzac, à l'époque, c'est l'ancien ministre socialiste qui avait été ministre du budget. Là. Bon. Eh bien, lui, quand on l'a chopé, en disant oui, vous avez un compte dans les paradis fiscaux, et au début, il niait. Et puis, quand on l'a chopé avec preuve à l'appui, hein, la met dans le sac, bouillard, bouillard, bouillard. Eh bien, le mec, puis maintenant, il n'avait pas le choix de reconnaître. Mais ce qui m'a intéressé là, à l'époque, c'est quand on a été interroger les autres députés, parce malgré quand il était ministre, il avait gardé quand même son truc de député. Et quand il l'a enlevé en tant que ministre, il dit bon voilà, moi je vais retourner à l'Assemblée. Eh bien, figurez-vous que la très grosse majorité des parlementaires dit non, on veut pas. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. J'ai dit mais attendez, si on fait une enquête sérieuse, et d'ailleurs, quand je dis ça moi, je suis même pas un spécialiste, mais les spécialistes pour vérifier hein, tous les trucs français, là, enfin, je dis la politique, la vie politique française, hein, les passe-droits, hein, la corruption, mais je pense à quelqu'un comme Philippe Pasco. Philippe Pasco, il est rendu peut-être à quatrième ou cinquième bouquin. Il est invité régulièrement, là aussi pareil. Vous tapez Philippe Pasco, vous allez voir, lui, il a pour mission de décrire hein, tout le fonctionnement de, j'allais dire, la folkocratie, hein, République bananière, parce que ils ont des privilèges à ne pas en finir. Et puis, il dit même quelque chose qui est gros, il dit, mais vous savez qu'on va vous demander un casier judiciaire pour faire un boulot qui est vraiment pas très important, alors que pour être élu, il ne demande pas le casier judiciaire. Voilà. Donc ça, c'est problématique. Donc les gars, là, ils se donnent à cœur joie, hein, le français, il n'y voit que du feu. Mais je pense que, justement, c'est parce qu'ils tiennent l'Afrique. C'est parce que c'est l'Afrique qui permet d'alimenter tout ce beau monde-là. Maintenant, quand ils vont perdre l'Afrique, je le dis, hein, je ne me gêne pas, parce que je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Or, la justice, c'est valable pour tout le monde. Enfin, je le sens où, quand il y a la justice, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Il n'y a que les petits malins qui n'aiment pas la justice. Voilà. La justice est au service du plus grand nombre. Voilà. Vous voyez, vraie justice, hein, pas les corrompus là qui rendent justice. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, j'ai appris quoi? Enfin, on a donné comme information que la juge qui s'est prononcée pour la condamnation de M. Sarkozy à 5 ans de prison, là, ils sont en train de la menacer. Bon, sans doute les partisans de Sarkozy, sans doute, enfin, juste sans doute. En tout cas, bon, on a appris ça aux infos. Et là, je me suis dit, mais la pauvre, eh oui, parce qu'elle aussi, pareil, elle fait le sale boulot. Je suis désolé. Voilà. Non, parce que c'est quoi ces trucs-là? Et quand je dis ça, c'est faut qu'on avance au niveau de la réflexion si on se veut être humain. Ah bah oui. Non, parce qu'il y en a qui se vendent être des êtres humains, mais ils ne vont pas l'effort de la réflexion. Ah oui, quand on réfléchit, on dit, mais de quoi on parle là? Est-ce que vous êtes dans une république qui se respecte? Hein? La juge, elle fait son boulot.
Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle n'a pas reçu des ordres? Est-ce qu'elle a fait ça à son âme et conscience? Question, légitime. Voilà. Mais je vous dis, tous ces gens-là, c'est l'oligarchie qui décide, toi, ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas faire demain. Voilà. Et puis, ils le savent, hein, ils le savent. Simplement, comme ils sont très matérialistes, comme ils sont très cupides, voilà, ils se contentent de ce qu'on leur donne. Et puis, voilà, voilà. Et puis, à un moment donné, c'est le pauvre qui paye les pauvres. Hein. Voilà. Les dindons de la farce, c'est le peuple français. Il n'y voit que du feu. Tout est fait pour qu'il n'y voit que du feu. La preuve en est quand on invisibilise quelqu'un comme Asselineau, mais c'est parce que lui, si on l'invite, comme je vous dis, j'ai répondu là récemment à quelqu'un là qui disait voilà, moi j'aime bien Asselineau, j'aime bien qui encore Philippot, et puis j'aime bien qui encore là hein, un autre élu là, qui sont ce qu'on appelle les patriotes là, et puis souverainistes, voilà. Comment il s'appelle là? J'ai oublié le député là, j'ai oublié son nom, voilà, j'oublie. Bon, c'est pour ça que je note des fois. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que je lui ai envoyé un commentaire. Je lui ai dit, écoute, ces députés là, comment il s'appelle déjà Nicolas Aignan. Ah, Nicolas, voilà, c'est ça. Hein Nicolas Aignan, je crois que c'est ça. Hein même des fois, les gens qui rigolent disent gna gna. Bon. Eh bien, lui, j'ai dit, mais c'est un agent américain, comme eux tous d'ailleurs, Macron, tout ça, Sarkozy, tout ça. Mais cela dit, lui, il est, alors que les gens le savent moins. Voilà, c'est un agent américain. Bon, on va dire pour les Glusman et tout ça. Bon. Mais ce que je veux dire surtout, c'est le fait que ils sont là, ils jouent leur rôle. Leur rôle est défini par l'oligarchie. Donc, le gars qui fait sa chronique, il dit voilà, ils aimeraient bien que les souverainistes se mettent ensemble. Et sauf que moi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'ils mettent au même niveau, justement, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé son nom. Nicolas Dupont-Aignan, donc il est au même niveau que Philippot. J'ai dit, mais Philippot, l'oligarchie a mis Philippot pour contrer Alice Asselineau, très clairement. Et moi, là, j'ai une démonstration, mais j'allais dire pratique. J'ai un collègue, bon, qui, quand il y a les élections en 2017, je lui dis, mais vote Asselineau, toi qui es de droite. Il me dit non. Puis après, il a fini par reconnaître. Il a même pris sa carte à l'UPR. Mais sauf que un an après ou 2 ans après, il a quitté. Et puis il a rejoint Philippot. Et quand j'ai appris ça, je discute avec lui. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre avec Philippot? Philippot, il copie Asselineau. Et lui, il voulait rien savoir. Et pourtant, je dis, mais c'est quelqu'un qui est pourtant à un certain niveau, au niveau politique. Là, je dis, mais non, mais c'est quand même fou quand même. C'est tellement flagrant. Hein. C'est démontré. Philippot a été mis là pour baisser. Et c'est ce qui se passe. Bien entendu. Et puis, c'est incomparable. Je veux dire, M. Asselineau a beaucoup plus de bouteilles, a beaucoup plus d'expérience. Il a créé son mouvement, ça fait 18 ans. Et Philippot, il sort d'où? Philippot, c'est un ancien conseiller, enfin, élu Front National, conseiller de Marine Le Pen. Voilà. Bon. Mais tout ça, l'oligarchie a fait de manière à ce que lui, voilà, il fait un transfuge et puis il devient maintenant patriote. Mais il a été mis là. Ça, je veux dire, avec les infos que j'ai au sens, puis même en tant que témoin, observer et analyser la vie politique française, je dis, mais lui, son rôle, c'est juste de récupérer tous les patriotes qui étaient avec, comment dire, Asselineau. C'est tout. Et j'en veux pour preuve mon collègue, là, dont je ne dirai pas le nom, parce que. Bouya alors, je veux dire, parce que quand je vois qu'il y a l'original et puis il y a la copie, mais on doit privilégier l'original. L'original, c'est M. Asselineau et la copie, c'est Philippot. Du coup, par un constat, j'ai dit, mais en fait, ces gens-là, ce qui se passe, c'est que Philippot, vous allez voir dans son électorat, hein, même il est très souvent à manifester, c'est beaucoup plus blanc, le coderme. Alors que Asselineau, c'est vrai, mais n'empêche qu'il a beaucoup de gens qui sont, comment dire, des Français d'origine diverse, d'origine africaine, d'origine asiatique, d'origine maghrébine, tout ce que vous voulez. Voilà. Si vous faites les statistiques, vous allez voir, lui, il a beaucoup d'adhérents qui viennent de partout. Et ça, justement, quand on crée, on encourage quelqu'un comme Philippot pour lui dire quitte le Front National, viens ici, mais c'est ça le but. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, on va avancer là-bas. Donc voilà, pour revenir à Nicolas Sarkozy, je l'ai toujours pensé, c'est pas la première fois que je le dis, je le redis là parce que ça y est là, c'est historique, comme ils disent là, voilà, on n'a jamais condamné un président de la République, sauf que, non mais il faut arrêter. Vous vous rendez compte, là ils disent quoi, association de malfaiteurs, c'est de l'humiliation parce qu'en fait, ça, c'est, on va dire, dans la cuisine franco-française. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une cour pénale internationale, la CPI, qui est aux Pays-Bas, et bien, que ces gens-là, ils soient convoqués là-bas. Eh oui. Alors, d'aucuns m'ont dit, oui, mais c'est la cour de fait. Mais non, la cour, elle suit ce que disent justement ces gens-là, parce que ce sont eux les gros contributeurs. Voilà. Hein. Les États-Unis, bon, les États-Unis même, la France, les pays européens, tout ça, ils cotisent. Et puis, qu'est-ce qu'on constate pour la CPI? C'est que les États-Unis disent non, non, nous, on n'est pas concernés. Voilà. Vous ne touchez pas à un de nos ressortissants, sinon nous-mêmes, on va bombarder. Ils ne sont pas gênés à dire ça. Vous vous rendez compte? Trump, il ne se gêne pas. Lui, il dit, vous touchez un Américain, on bombarde. Bon, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment la raison du plus fort. Franchement. Ah non, mais c'est dingue. Alors, je vous dis, c'est comme d'autres sont passionnés de foot, d'autres sont passionnés de rugby, d'autres sont passionnés de collection de timbres, tout ce que vous voulez. Mais je veux dire que moi,
Analyse politique, j'adore. Parce que j'aime l'attitude humaine. C'est l'attitude humaine. On la retrouve de la société. On voit là. Voilà. Et puis, donc, Sarkozy est dans une situation où lui-même il le sait, mais il est le dindon de la farce. En fait, dindon de la farce, je veux dire, c'est le bouc émissaire au sens. Bon, je ne sais pas si c'est le thème qui est approprié, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais Macron, si on veut essayer de faire des reproches à Sarkozy, oui, je vais bien. Mais qu'est-ce qu'il en est de Macron? Alors, on me dira, oui, il est encore au pouvoir. Mais même, je ne suis même pas sûr quand il va quitter le pouvoir. Pourquoi? Mais parce que Sarkozy, je vous dis encore une fois, s'il n'était pas populaire, de mon point de vue, il aurait eu moins d'ennuis. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses. Un, il a dans son palmarès avoir assassiné, participé à l'assassinat. Hein, c'est connu, hein, voilà. Le guide libyen, hein, colonel Kadhafi, hein, et il le dit d'ailleurs, Michel Collomb, dans l'intro que je vous ai montré là. Bon. Et deuxièmement, l'arrestation du président Laurent Gbagbo, le fait d'enlever le président Gbagbo. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy a parlé en direct, en Mondiovision, où il donnait un ultimatum au président Gbagbo. Je ne sais pas si c'est pas 72 heures ou 48 heures. Tu quittes la. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que j'ai dit c'est un grand plaisir, un grand bonheur de pouvoir donner mon point de vue, parce que je dis, mais quand on est spectateur de ça, on se dit, mais c'est quoi? Hein, ces gens-là, comme on dit, la fameuse phrase, le vice qui rend hommage à la vertu. C'est-à-dire qu'en fait, un pays qui est dit indépendant, toi, tu donnes l'ordre en disant, donc c'est la démonstration, c'est pas indépendant. Voilà. Et je dis, mais ce qui est dommage pour ces pays-là, les zones CFA, là, je dis, mais vous êtes des départements, encore des territoires d'outre-mer, bien entendu. Parce que toutes les décisions émanent d'ici, l'Élysée et Matignon, tout. Maintenant, les dirigeants du Mali, ils ont compris, les dirigeants du Burkina Faso ont compris, et les dirigeants, comment dire ça, du Niger ont compris. C'est pas que les autres n'ont pas compris, hein. Sauf que les trois pays-là, c'est parce que les dirigeants sont courageux. Ça se joue là-dessus. Voilà. Parce qu'il ne faut pas penser que les autres, ils n'ont pas compris. Non, 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 ils ont compris. Sauf qu'ils ne sont pas courageux. Prenez les gens du Sénégal. Bon, les frères du Sénégal, moi, je les ai soutenus. C'est pour ça que je suis à l'aise pour les critiquer. Voilà. On la ferme, on s'assoit, on prend des notes. Il y a juste à aller regarder mes vidéos d'archives. Voilà. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais c'est juste la trouille. Si ce n'est pas la trouille, des gens qui ont été élus avec 54,28% dès le premier tour, ils sont passés. Donc, ils ont en fait le mandat qui est donné par le peuple sénégalais pour leur dire, représentez-nous, hein, répondez à nos aspirations. Et là, quand ils arrivent, les mecs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, depuis qu'ils sont élus, ça fait plus d'un an? Ils font comme s'ils marchent sur des œufs. Moi, c'est l'impression qu'ils me donnent. N'importe quoi. Et que Bassirou, que je prenne l'avion pour venir ici. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une image là, à l'ONU là-bas. Hein, j'ai vu, les chaînes françaises ont montré Bassirou qui était avec Macron et puis qui saluait le nouveau dirigeant là, qui a remplacé le fils Bachar, le nouveau dirigeant syrien. Mais le dirigeant syrien, c'est qui? Mais c'est quelqu'un, si vous revenez 1, 2 ans en arrière, il était dans les fichiers, il était recherché par la CIA. Bon, faudra nous expliquer. Faudra nous expliquer. Donc quand je dis on insulte l'intelligence des Africains 24 heures sur 24, bon, il n'y a pas que les Africains, mais les Africains, c'est 24 sur 24. D'autres, on insulte l'intelligence 12 heures, hein, ça dépend. Voilà, mais nous, là, c'est 24 heures sur 24. Voilà. Donc maintenant, si tu dis qu'il y a un homme, qu'il y a un être humain, tu réfléchis. Tu fais jouer ton mind. Voilà. Hein? Le gars, il était recherché, et puis tout d'un coup, il est reçu à l'Élysée, il est reçu à Washington. Et je dis, malgré tout, quand je vois tout ça, je dis, mine de rien, c'est un mal pour un bien. Dans le sens où, j'ai dit, quand vous montrez les Syriens là, mais qu'est-ce qu'il en est des dirigeants de l'AES? Parce que les dirigeants de l'AES, ils n'ont pas du sang sur les mains, jusqu'à preuve du contraire. Très clairement. Ils ont pris le pouvoir à chaque fois pacifiquement. Voilà. Ils ont débarqué IBK, il a été reconnu, il a reconnu lui-même en disant, voilà, Bazoum veut faire le malin. C'est pour ça qu'il est encore en tôle. Sinon, s'il reconnaît, on le sort. Bouya, encore. Au Burkina, Damiba. Il arrive, et puis lui, il n'a même pas tardé, il a fait tomber comment on appelle ça, le treillis, il se mettait en costume, il allait même parler, je crois, la dernière fois quand il est allé à l'ONU aussi à l'époque. Bon. Eh bien, ces jeunes frères-là, notamment le président actuel, Ibrahim Traoré, ils ont dit, mais non, 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 non. Ah non, non, non. On est dans le pays de Thomas Isidore Noël Sankara, donc on a une génération qui a compris. Et que par conséquent, tu ne vas pas nous ramener dans les trucs de la France-Afrique alors que ça a duré 27 ans avec Blaise Compaoré. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Donc maintenant, là, les frères du Burkina, ils sont gonflés à bloc et moi, je suis avec eux 24 heures sur 24. Je suis l'actualité des pays de l'AES, naturellement. On revient à Nicolas Sarkozy. Donc voilà, en gros, je tenais à vous donner mon point de vue sur le fait que ce monsieur a été condamné. Pour ceux qui n'y comprennent pas, et je m'adresse là aux frères, pour le coup, africains, hein, tous ceux qui sont soutiens de Gbagbo, par exemple, et puis soutien aussi du colonel Kadhafi, les panafricains en général, eh ben, je m'adresse à eux pour leur dire, écoutez, moi, je suis panafricain, convaincu, authentique. J'ai dit, on peut s'estimer heureux, mais non. Enfin, bon, il vaut mieux qu'on l'arrête. Mais ce que je veux dire, c'est que Michel Collomb l'a dit, il faut aller chercher tous les autres là. Alors, d'aucuns vont toujours faire le coup de, oui, mais il y a quand même, non, 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 non. Ça, c'est insulter l'intelligence des gens. Voilà. Et puis d'ailleurs, moi, je dis ce que je préfère, c'est que si vous regardez au point de vue gravité, mais attendez, il y a assassinat.
C'est beaucoup plus grave que les histoires de matériel, parce que là, ce qu'on lui reproche, c'est matériel. Eh oui, association de malfaiteurs, par rapport à, comment dire ça, l'argent qu'il a reçu. Mais à moins que quelque chose m'échappe, hein, mais je ne crois pas qu'on accuse M. Sarkozy, dans les condamnations là, d'assassinat. Non, parce que sinon c'est beaucoup plus grave. On est d'accord. Voilà. C'est pour ça que je dis, compte tenu de ça, je dis non, moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. Et c'est la raison pour laquelle je dis merci à ceux qui ont, encore une fois, qui ont inventé Internet, notamment le frère du Nigeria. Voilà. Mais oui, donnez mon point de vue pour vous dire que voilà, ce qui serait bien, c'est plutôt que faut apprécier ça de manière relative et non pas commencer à sauter en disant oui, c'est lui qui a arrêté le président Gbagbo. Mais non, c'est pas le seul. Les patrons sont en haut, ce sont eux qui décident. Voilà. Donc lui, il est juste un lampiste. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc j'ai dit, ce gars-là, il paye le prix de sa popularité et puis il paye aussi le prix du fait qu'il a arrêté un. Alors, c'est pas lui, ils ont donné l'ordre, il a bien exécuté. Voilà comment ça se passe. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Et puis, comme je dis souvent, hein, voilà, c'est ceux qui ont raison, c'est ceux-là. Hein, c'est les pays de l'AES et puis tout se passe là-bas et nulle part ailleurs. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.